Bonjour, aujourd'hui je continue la série sur l'évangile de Marc après Stuart. Et aujourd'hui nous allons voir un passage dans Marc 4 à partir du verset 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement: Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit: Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est l'inverse. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit: C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en partant, qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. C'est une citation. Il leur dit encore: Vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous donc les autres? Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Donc ce passage, il est très connu et c'est un passage qu'on utilise en général pour l'évangélisation. Et puis, on dit, voilà, avec ce passage, on dit, ben, il y a les gentils qui reçoivent la parole, qui portent du fruit. Et puis, il y a les païens, les méchants, les mauvais, qui soit ils reçoivent pas la parole parce qu'elle est tombée du mauvais côté, soit ils la reçoivent mais ils portent pas de racines parce qu'ils sont inconstants, soit ils sont tellement préoccupés par le monde que, ben, à la fin, ils finissent la parole finit par étouffer, les soucis finissent par étouffer le sens réel de la vie. Et ça, c'est le sens de cette parabole. Mais j'aimerais quand même faire quelques petites remarques sur ce passage. Et la première chose, c'est que c'est la première histoire de Summer ou qui est liée à de l'agriculture qu'il va y avoir pendant tout le chapitre jusqu'à la tempête. Et Jésus, il utilise des paraboles où il parle avec des images d'agriculture à des gens qui vivent de la terre, qui sont au bord de la terre, qui savent ce que c'est que ce que ça veut dire. Et je pense que quand il entend Jésus parler de la semence qui tombe n'importe où, c'est choquant. Parce que la semence, c'est l'argent, c'est l'or de l'agriculteur. Quand vous achetez un sachet de semences, il est dans un papier, dans un paquet, pardon, plastifié avec de l'aluminium à l'intérieur, et protégé du sec. On doit faire attention à ce que la lumière ne se mette pas dedans. C'est extrêmement précieux de la semence. Actuellement, il y a toute une bagarre en Afrique quand on parle des OGM. La question n'est pas seulement les OGM, la question c'est si les gens commencent à cultiver des OGM, ils seront obligés d'acheter leurs semences à des grandes sociétés, en général américaines, et plus personne, tous les agriculteurs deviendront dépendants de revendeurs de semences. Donc la semence, c'est quelque chose d'important. Et ce qui est très surprenant, je suis sûr pour l'auditoire, c'est comment est-ce qu'un agriculteur peut juste faire tomber ses graines n'importe où. On sait très bien que quand on sème,
on choisit exactement là où on va le mettre. On les met un par un ou deux par deux. Généralement, même, on en met même jusque trois. On met 3 grains de maïs quand on plante du maïs, les uns à côté des autres pour sélectionner le meilleur. Mais on ne va pas en planter 4 ou 5. On ne va pas les jeter n'importe où dans la campagne. Et, et ce que Jésus veut nous expliquer là, par rapport au royaume, c'est que il est généreux, Jésus. Et de la même manière, nous allons être généreux, nous allons répandre cette semence n'importe où. On va facilement la donner sans forcément chercher à calculer tout ce qu'on va obtenir. Il y a des mouvements d'église où il y a des ouvrages où on vous dit, voilà, si vous implantez dans tel peuple, dans telle tribu, vous allez avoir tel résultat. Et c'est pas comme ça qu'il calcule. Il a des semences, il les sème, il sait que c'est des bonnes semences, et après, ces semences, normalement, doivent porter du fruit. Ça, c'est le premier angle de lecture. Le deuxième angle de lecture, bien sûr, c'est notre angle à nous. Comment est-ce que nous allons recevoir la semence du royaume de Dieu? Comment est-ce que nous allons recevoir la parole de Dieu? Est-ce que nous la recevons, nous faisons ce que nous pouvons pour rendre le sol le plus accueillant à cette parole? Ou est-ce que nous n'avons pas enlevé les ronces qui vont étouffer cette parole? Au passage, quand vous allez vous promener dans la forêt, ici, dans la montagne, il y a des endroits où vous pouvez passer très facilement l'hiver, et puis il y a des endroits où l'été, c'est totalement impossible de traverser sans avoir un coupe-coupe ou un fil pour couper les ronces, parce que les ronces sont tellement lourdes, ont tellement poussé qu'on ne peut absolument pas traverser. Et donc, évidemment, tout ce qu'il y a sous les ronces est mort. Donc, quel genre de vie allons-nous avoir? Et là encore, il y a trop de fois où on entend ce message et les chrétiens, les gens sont culpabilisés. Qui a déjà vu un plant de fraisier enlever les ronces au-dessus de lui? C'est pas le plant de fraisier qui va enlever les ronces. C'est pas le plant de fraisier qui va choisir où il tombe. C'est le cultivateur. On voit bien que même si nous avons la responsabilité de bien accueillir la parole de Dieu, nous voyons aussi que c'est le Père, c'est le semeur qui va nous mettre dans du bon sol. Et on voit bien que les fruits que nous allons recevoir, comme c'est écrit dans Éphésiens, c'est les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous que nous allons accomplir. C'est pas nous qui allons accomplir les œuvres, c'est celles que Dieu nous a donné de faire pour lui. Donc ça, c'est le deuxième angle, et c'est celui sur lequel on prêche très souvent. Est-ce que nous sommes une bonne terre? Est-ce que nous faisons tout ce qui est en notre possession pour être une bonne terre? Est-ce que nous cherchons à nous enraciner profondément pour que notre connaissance, pour que ce que nous avons entendu de la parole de Dieu puisse porter du fruit, et du fruit dans ce monde et jusque pour l'éternité? Et enfin, je voudrais juste mettre un dernier point, c'est que Jésus, il dit qu'il nous parle c'est des paraboles du royaume. Et le royaume de Dieu, c'est plus qu'un règlement ou comment dirais-je, c'est plus qu'un enseignement religieux. C'est ce qui concerne le futur de l'humanité avec Dieu. C'est ce qui concerne notre relation, c'est ce qui concerne ce que Dieu veut faire pour la terre. Jésus, il est le roi de ce royaume. L'Église est l'agent principal pour répandre ce royaume. Et évidemment, ce royaume est beaucoup plus grand que l'Église. Et de la même manière, quand on agit pour le royaume de Dieu, eh ben, on va être plus généreux. On va pas simplement, le royaume de Dieu va déborder au-delà de l'Église. Et c'est ce que nous avions fait, par exemple, pour les écoles jubilées quand on était en Guinée. Eh ben, les écoles jubilées, elles ne s'adressaient pas simplement aux enfants de chrétiens, mais elles cherchaient à bénir aussi les musulmans, elles cherchaient à bénir aussi ceux qui ne croyaient même pas en Dieu. Et c'est comme ça que l'Église va être, et c'est comme ça que cette parole va se répandre. Et en répandant cette parole au-delà de nos limites, au-delà du chemin, au-delà du champ normal, eh ben, la graine, la semence de la parole de Dieu va tomber dans des sols qui sont bons, des sols qui vont pouvoir recevoir cette parole. Et je suis tellement content qu'un jour quelqu'un ait fait la même chose avec moi, qu'il ait accepté de parler à un non-chrétien, à quelqu'un qui se moquait des chrétiens, pour que je puisse passer mon éternité maintenant avec vous et avec le Seigneur et pour l'éternité. Voilà. Donc, semons avec joie et faisons tout ce qui est en notre possession, en notre pouvoir, pour rendre les fruits de cette semence fructueux dans nos vies. Amen.